Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission Interview On brille avec. Et aujourd'hui notre lumière se tourne vers la grande Tasta et Dougou Chigi. Comment tu vas? Alors, on le rappelle, ça va super, merci. Donc, tu as été la gagnante de notre jeu concours. On le rappelle, le calendrier de l'Avent spécial Naledji. Donc, félicitations. C'est un honneur et un plaisir pour moi de te recevoir ici. Ça fait plaisir. T'es contente? Ouais, franchement, je me sens honorée. Ouais. Et en fait, je voulais le faire, donc je suis contente de l'avoir gagné, ce jeu concours. C'est un petit signe des dieux, quoi. Vraiment. Voilà. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de rendez-vous. Exactement. Mais pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter au Naledji et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, moi, je m'appelle Tasta, donc tout le monde me connaît sous ce nom-là. Je me fais appeler aussi Dougou Chigi. Chef de village. Chef de village. J'ai 34 ans. Je vais avoir 35 ans en milieu d'année. Je suis maman de 3 razmoquettes. Ouais, tu les appelles les razmoquettes. Oui, les razmoquettes, c'est les miens. 3 razmoquettes, et aujourd'hui je suis consultante business et je suis spécialisée en relations et expérience client. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton aventure, entrepreneuriale, parce que tu as fait beaucoup de choses, que ça soit dans l'associatif, l'événementiel, vraiment tout. Que dire sur mon parcours? En fait, moi concrètement, l'entrepreneuriat, je suis rentrée dedans informellement. Et c'est vrai qu'au début, je voyais pas ça comme de l'entrepreneuriat, parce que je faisais les choses par passion en fait. Et mes premiers projets mon premier gros projet, ça a été la fondation du comité Miss Djarinké, que j'ai organisé avec mon collègue Ali Soirée, et qui est beurre de karité. Donc ça a été mon premier gros projet. Donc on était une association, on était 2 à lancer le projet, on l'a cofondé ensemble. Maintenant ça fait 10 ans. Et en fait l'événementiel, c'est quelque chose que j'ai toujours fait finalement, parce que avec mes copines, dès qu'on avait un truc à organiser, en fait tout naturellement, je prenais le leadership. De tout coordonner, tout gérer tout, organiser tout. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dedans, finalement. Donc après, il y a eu Miss Djarinké. Ensuite, il y a eu le salon Maïfoulard, que j'ai, pareil, cofondé avec Emma Camara, ma mentor. Clairement, elle m'a tout appris. Mais je lui en serai éternellement reconnaissante. De toute façon, elle le sait. Et elle et sa bande d'amis, en fait, c'est des gens, j'avais beaucoup d'admiration pour eux. Elle sait très bien de qui je parle. C'est un groupe de jeunes panafricains. Panafricains, c'est un grand mot. C'est des afros. Et en fait, quand je voyais leur parcours, je voyais leur carrière professionnelle, et je me disais, punaise, je veux trop être comme eux, en fait. Franchement, j'avais beaucoup d'admiration pour eux. Et ça m'a beaucoup motivée. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à être sollicitée sur des projets associatifs, business. Et en fait, c'est en 2016, quand j'ai eu mon deuxième fils, mon deuxième razmoquette, je me suis dit, en fait, j'en ai marre, parce que je travaillais quand même depuis l'âge de 17 ans. Je travaillais dans quoi? J'ai fait de l'animation. Et principalement de l'assistanat, parce que j'ai fait des études d'assistante à la base. Assistante de gestion. Et je me suis dit, c'est bon, stop. Maintenant, je vais prendre le temps pour moi, pour mes projets, et je vais formaliser tout ça, en fait. Je vais le formaliser, je vais essayer de construire quelque chose, parce que c'est vrai que dans l'événementiel, tout le monde savait que j'organisais des événements, et tout le monde me disait, ouais, mais lance-toi. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aime pas suivre la foule, j'aime pas suivre la masse, j'aime bien être unique, j'aime bien avoir un truc à moi. On l'a bien vu. Même mon rire, il est unique. Ça, on l'a bien vu. Et je me suis dit, non, moi, le jour où je lance un truc, c'est que j'ai mon concept, je fais pas comme tout le monde, en fait. J'ai jamais aimé faire comme les autres. J'ai toujours été unique, j'ai toujours été singulière, en fait. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert. Ouais, mine de rien. Parce que, dans notre société, en fait, quand t'es pas comme les autres, on te voit comme une folle. Parce que t'as tes idées à toi bien arrêtées, tu les assumes. T'es pas comme tout le monde, je suis pas tout le monde. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, c'est ma force, finalement. C'est vraiment une force et j'en suis fière. Et je me dis, alhamdoulilah, parce que je suis ce que je suis. Soit tu m'aimes, soit tu allons, si tu m'aimes pas, tu restes sur la bonne barre. Non, s'il n'y a pas de problème, moi je m'en fous. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé tout doucement à faire mon petit cheminement. Et t'as lancé combien de projets depuis que ça a commencé? J'ai entendu Miss Djarinké, Maïfoulard, le salon Maïfoulard.
Ensuite, j'ai rejoint mon associé sur The Latimer House, oui. qui est l'agence où on fait du consulting en relation expérience client. Il y a eu quoi d'autre? J'ai lancé l'association Diaspora. Diaspora, oui. Il y a eu quoi d'autre encore? J'ai lancé Imura, oui. Imura, qui était une plateforme de revente de tenues traditionnelles. Oui, pareil, j'étais avec des associés, mais ça, on a arrêté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Ah ouais. Il y a ton entreprise. Voilà. Il y a Mouli Body. Justement, je fais des soins minceurs. Je vends des cures minceurs aussi. Finalement, je me rends compte que je travaille toujours avec les autres, mais c'est volontaire. Ouais. C'est volontaire parce que, en fait, comme j'aime bien dire aux gens, je vais aller au sommet, mais je ne vais pas y aller toute seule. C'est nul d'être seule. Tu vas te retrouver quand je parle de sommet, c'est ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Ce que je me souhaite, je le souhaite aux autres, en fait. C'est vraiment, je suis comme ça. Aujourd'hui, je l'accepte. Parce qu'avant, je me voyais trop en mode, vas-y, je suis une bolosse. J'aime trop aider les gens. Non, mais grave. Ah bon? Ouais, mais, parce que je me dis, en fait, je passe mon temps à aider les gens, je passe mon temps à donner mon énergie aux gens. Et en fait, je vois pas ce que ça m'apporte. Et en fait, aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je me dis, mais en fait, non. Au contraire, c'est bien. Je suis comme ça. Dieu m'a fait ainsi. Je m'accepte ainsi. Et en fait, c'est ça ma force. Parce que d'être comme ça, en fait, ça m'a donné un réseau. C'est ça. Et le réseau, on sait que c'est très important. Surtout là, maintenant, en 2022. Et un réseau qualitatif. Et de qualitatif, c'est ça. C'est cette chance. Et je me dis, ah ouais, quand même, alhamdoulilah. Je suis fière de ça, en fait. Et j'y suis arrivée, en fait, sans faire de coups bas, sans jouer un rôle, en étant moi, finalement. La Gucci Juste ça. Mais est-ce que tu as quand même rencontré des difficultés lors de ton aventure entrepreneuriale et comment est-ce que tu as fait pour surmonter tout ça? En fait, dans tout ce qu'on fait, il y a de la difficulté finalement. Parce que dès notre naissance, on est confronté à de la difficulté. On va apprendre à marcher, on va apprendre à parler, on va apprendre à se mettre debout, mais on va pas lâcher. On va quand même y aller en fait. On va faire confiance à notre instinct pour le faire. Et finalement, je vois pas vraiment de difficulté parce que pour moi, quand il y a de la difficulté, il faut se poser et se dire, ok, prendre du recul, bon, où est-ce que je vais trouver ma solution ou qu'est-ce que je fais pour trouver une solution. Pour moi, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a que des solutions. Tu vois, donc il n'y a pas d'échec, c'est que des leçons, c'est que de l'apprentissage. Donc il y a eu des moments de doute. Je pense que ma plus grosse difficulté, ça a été les doutes en fait. Les doutes et le manque de confiance en moi. C'est vrai que quand il y a ces deux combinés là, en fait, tu perds du temps à réfléchir des fois sur des petits trucs trop. Et puis ça sert à rien. Mais trop. Tu vois, en fait, fonce, vas-y. Et puis si ça fonctionne, ça fonctionne pas, tant pis. On recommence, t'as essayé. Et puis il n'y a pas de regret. J'ai aucun regret. Clairement, j'ai aucun regret. C'est bien. À chaque fois que j'ai eu un projet, j'ai eu une idée, j'ai tout. J'ai tout. Et moi, je suis quelqu'un, je travaille avec la passion en fait. Moi, c'est la passion qui m'anime. Moi, il faut que j'ai de la passion, il faut que je ressente le truc. Je suis très dans l'émotion. Bon, après, je suis une hypersensible, donc forcément. Ah bon? Mais... De toute façon, je rigole. Un petit côté caché de Gucci là. De toute façon, je rigole là, c'est comme ça, je pleure. Comment j'ai pleuré. Moi, je peux m'asseoir, mettre de la musique, je pleure dès. Eh ben. Il faut pas pleurer là. Ici, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour briller. Attention. On va pleurer. Je vais pas pleurer. Ok, bon, c'est bon. Non, mais ça a été vraiment ça, je pense, mes plus grosses difficultés, vraiment le manque de confiance en soi et le doute. Mais aujourd'hui, c'est bon, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Là, t'es là. Là, je suis là. En place, en accord avec toi-même. Mais complètement. Et c'est super important. Et en fait, c'est là où, ces derniers mois, j'ai vraiment pris conscience de l'importance d'être bien mentalement. La santé mentale, en fait, on en fait un tabou, on n'ose pas aller chez des professionnels, mais c'est tellement important. Et de se connaître. Se connaître aussi, Et de s'accepter. Parce que souvent, on se connaît, mais on ne s'accepte pas. Et moi, ça a été ça, en fait, mon combat. C'est à cause des réseaux aussi, le fait de se comparer aux autres. Il y a les réseaux, il y a l'éducation. L'éducation, Ton histoire, tu vois, ça impacte énormément, en fait, ta prise de décision en tant qu'adulte, tes traumas d'enfant. Et aujourd'hui, je me dis, je vois la différence, en fait. Je vois la différence. Je suis Tasta, je suis pas commune, ok. On fait avec. Et puis on avance. Ok. Non, mais c'est bien. J'aime beaucoup ta philosophie. En plus, tu pètes la forme. C'est joyeux. C'est tout ce que je kiffe.
Il faut. Et ouais, voilà. Donc, est-ce que au niveau maintenant de la crise, parce que tu vois, tu as fait beaucoup de projets, on sait très bien que l'entrepreneuriat c'est difficile, bien que tout le monde un peu vend ça un petit peu comme si c'était très facile, mais bon voilà. Est-ce que toi, la crise sanitaire actuelle, donc le Covid qui ne veut pas nous lâcher, hein, jusqu'à de nouveaux variants, est-ce que ça a impacté un petit peu tes projets ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ah, après, moi, je suis dans des domaines où je fais du consulting. Du consulting, donc tu peux faire à distance. Je peux faire à distance, j'ai toujours un moyen de m'adapter. Après, sur la partie événementielle, ouais, si, ça impacte. Clairement, ça impacte parce que la preuve en est, le dernier événement en date, ça a été le gala. Jusqu'à J-1, on était dans cette phase de se dire est-ce que le gouvernement va nous interdire de faire des événements. Donc c'est vraiment ce côté-là, mais je trouve que après moi je me suis pas spécialisée dans l'événementiel parce que c'est pas ma came, surtout les événements privés. Mais je trouve que les gens ils osent pas encore une fois parce que les gens ils s'arrêtent à c'est la crise. Oui, c'est la crise. Il faut s'adapter. Mais adaptez-vous en fait. Aujourd'hui on voit dans les entreprises ils font des événements hybrides. Ils font des événements digitaux et les gens ils osent pas en fait, ils sont focalisés sur les événements physiques et il y a la crise, on peut pas en faire. Non en fait, c'est à vous de vous battre, d'aller chercher des solutions, de proposer des nouveaux formats en fait. C'est ça. Et d'innover justement, c'est le moment d'innover. C'est ça. C'est vraiment le moment d'innover et les gens je trouve qu'ils sont trop timides. Donc maintenant, en fait moi, la crise sanitaire, j'ai vu une opportunité dedans. Pour moi, c'est vraiment une opportunité. Une façon différente de voir les choses. Mais exactement. Et de faire du business. Et de faire du business toujours, oui. Il y en a qui sont devenus riches pendant la crise sanitaire. T'en as même qui ont lancé leur projet pendant la crise. Donc, tout est là-dedans. Tout est dans la tête. C'est le mindset, en fait. C'est l'entourage. C'est comment tu vas t'entourer. C'est clair que si tu es avec des gens pessimistes. Ah oui, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais si tu es entouré de personnes qui, comme je dis, ils ont la dalle comme toi, t'inquiète pas que vous allez vous motiver en fait. C'est trop, franchement, l'entourage. C'est important. C'est trop important. C'est important. C'est trop important et c'est ce qu'on minimise en fait. On aime trop être autour de gens et surtout en tant qu'entrepreneur, on est très seul en fait. Ah oui, le côté un peu solitude, surtout quand tu te lances en fait, tu sais pas et puis tu te dis mais qui va m'aider, Et des fois, tu es là avec tes problématiques, tu sais pas. Et en fait, tu vas en parler avec tes copines, mais tes frères, ta sœur. Mais c'est pas des entrepreneurs, donc ils vont pas comprendre, c'est vrai. Donc finalement, tu es là avec ton problème et des fois, tu es démotivé. Exactement. Alors que moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai mes business friends, comme j'appelle ça. Oui, c'est important, donc dès que tu vas dire un truc, elles vont comprendre direct. Exactement. Moi, j'ai cette chance. J'ai mes business friends. Je sais que voilà, je vais appeler la personne à un coup de mou, on va se remotiver, tu vois. Et je trouve que ça manque beaucoup, ça. C'est vrai. On est très seul. On est très seul. Ok, bah si tu me le permets, on va marquer une petite pause. Et on avait préparé quelque chose pour toi de la part de notre traiteur partenaire Salé, les doigts de fée, que vous allez pouvoir suivre sur les réseaux qui vont s'afficher ci-dessous. Et on se retrouve dans un instant juste après la page de pub. À tout de suite. À toutes. Avec Salé les doigts de fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, layer cake ou encore drip cake. Commandez, personnalisez et dégustez. De retour dans l'analyse du saut avec Tasta, chef du village de Koutigi, l'entrepreneur mondial, on va le dire. Elle est partout, elle a un bon mindset et puis elle s'en fout aussi de tout. Voilà. Alors, quelles sont tes perspectives
de développement pour tes projets? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu nous prévois? Qu'est-ce que tu as prévu? Dis-nous tout. Tu peux garder secret aussi, hein. Tu as le droit. Mes perspectives. Je veux un empire. Ça, c'est ma ligne directrice. Ça, c'est ma vision. C'est pour ça que je m'appelle Pasta Dougou. Dougou, si tu veux diriger. Mon Dougou à moi, mon empire à moi. De base, je suis une personne, en fait, au début de tous mes projets, en fait, j'étais très en retrait. J'étais dans l'ombre. Parce que j'aime l'ombre, en vrai. Voilà, j'aime l'ombre. J'ai pas besoin de m'exposer. J'ai pas besoin de montrer ce que je fais parce que j'estime que je m'en fous. Je le fais parce que je suis passionnée. Mais c'est vrai que ces 4 dernières années, justement, grâce à mes business friends, j'ai passé ce cap de parler de ce que je fais, de me montrer en tant que, de présenter, je fais ça, voilà. Et c'est vrai que c'est une stratégie que moi j'étais pas pour, mais ça a porté quand même ses fruits aujourd'hui. Je me plains pas. Et du coup, c'est vrai que tout le monde sait que je suis cofondatrice de l'agence de Latimer House, donc on va continuer à se développer. Là, on prévoit de lancer une formation sur le parcours client. Parcours client, Voilà. Vous, c'est vraiment axé que sur le parcours client, relation client, c'est ça. Nous, c'est vraiment nos spécialités parce que c'est un domaine qui est souvent négligé, hein. Qui est négligé clairement dans notre communauté. Nous, on veut vendre ou autre et puis ça s'arrête là. Et finalement, on se rend compte que oui, c'est bien de vendre, mais après, il y a un moment, il faut passer des caps, il faut upgrade. Et finalement, c'est ton parcours client, l'expérience que tu vends à tes clients qui va faire que tu vas passer ces caps et que tu vas surtout fidéliser. Donc là, justement, on est en train de développer une formation qu'on espère sera prête pour début février. Diaspora, je suis plus la présidente, j'ai passé le flambeau, mais je suis de près. toujours là. Mes équipes avec qui j'ai commencé, en tout cas qui m'ont fait confiance pour développer ce projet, je suis très fière d'eux parce que franchement ils font un travail du tonnerre. On a lancé le site internet, là on vient de lancer la plateforme Sabunyuma pour faire de la mise en relation. On va lancer des cours de religion en ligne avec le Karanta. Donc ça se développe aussi. On aimerait bien mettre en place un pôle social au sein de l'association justement pour aborder toutes les problématiques liées à la famille, au mariage et la parentalité. Donc là, pareil, c'est des projets qu'on travaille petit à petit de fil en aiguille. Et concrètement, moi, je vais continuer à diversifier. De toujours avoir la petite touche. T'as ça un peu partout, mais moi c'est ça mon kiff finalement. Au début je me disais je veux une entreprise, un truc qui tourne et tout. Mais en fait au final je me rends compte que je suis très bien j'aime bien m'associer parce que ça me permet d'être un peu partout sans forcément être le cerveau. Et moi pour moi j'ai mon cerveau collectif aujourd'hui et je vais continuer à rester entourée de mon cerveau collectif. Et là clairement ce que j'aimerais c'est formaliser tout ça. Je suis en train de le formaliser. Ouais, t'es en train, mais que ça puisse voir le jour vraiment très rapidement. Voilà, c'est prévu. C'est prévu. Je travaille sur. Tu peux garder secret, hein? Je travaille sur un petit gros projet parce que je le vois. Un petit ou un gros? Faut choisir. Concrètement, je préfère c'est un gros projet, mais qui va rester dans l'ombre. Dans l'ombre, volontairement. Parce que, je veux quand même garder mes valeurs, mes principes. Donc, c'est quelque chose que je vais faire dans l'ombre, avec mes business friends que j'aurais choisi. Comme j'ai dit, en fait, ce que je me souhaite, je le souhaite aux autres. Vraiment, mais c'est du fond du cœur. Et du coup, alhamdoulilah, comme je disais tout à l'heure, j'ai un super réseau de dingue. Dédicace à toutes les personnes qui font partie du réseau de Tasta, hein. Et du coup, moi, mon ambition, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir un empire. Et aujourd'hui, je veux que les gens, mes business friends que j'aime, à qui je souhaite la même chose que moi, objectif millionnaire. Donc, on va s'entourer, on va travailler pour atteindre cet objectif. Clairement. Ok. Et c'est quoi ta devise dans la vie? Ma devise? Si tu en as une. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu l'as répété souvent. Hein. Non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et comme j'aime bien dire, il faut assumer ses ambitions et passer à l'action. Et puis ça rime en plus. T'as fait exprès ou t'as pas fait exprès? En tout cas, c'est si bien dit. C'est ça. D'accord, l'interview touche à sa fin. En tout cas, ce fut un honneur vraiment de te recevoir. J'adore ta personnalité, tout ce que tu dégages. C'est motivant, c'est encourageant. Et puis, étant donné que tu es quand même ma grande sœur, tu es plus âgée que moi, en fait, tu es quand même une inspiration, tu vois.
On s'inspire toujours des aînés et non, en tout cas, moi, je te souhaite vraiment que le meilleur. J'espère que tu vas réussir vraiment dans tous tes projets. Tu le mérites. Et ce que tu souhaites aux autres. Je pars du principe que si t'aimes pas les gens, Dieu ne peut pas t'aimer en fait. C'est ça. Après, des fois, on est méchant parce que. Non, oui, c'est. Je suis, mais ça m'arrive d'être méchante, hein, voilà. Comme on voit beaucoup mes dents. Ou peut-être des fois, quand tu as des discours comme ça, les gens vont penser que tu veux jouer la personne parfaite. Non, tu es comme tu es. Quand il faut être méchante, je sais être méchante, je sais grogner en fait. Mais je suis toujours, ça me fait pas plaisir de le faire, mais quand il faut faire, je le fais. Mais vraiment, j'aime la réussite de l'autre. Et comme dirait mon homonyme Aïssatou Katé, je monte, tu montes, nous montons. C'est simple. Donc, quand tu as compris ça, en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses un peu futiles que tu calcules pas, quoi. Ouais. T'as pas le temps. T'es axé sur tes objectifs et t'avances. Et puis c'est tout, quoi. Donc vraiment, c'est ça ma conception de la vie. C'est ça que j'essaie de transmettre autour de moi, en fait, finalement. Parce que je sais que c'est pas évident quand t'es seul. Oui. Voilà. Et bah, si j'arrive, alhamdoulilah. Moi, juste une personne qui arrive en tout cas, à sortir de ses craintes, de ses doutes et de faire un truc. Juste ça, c'est déjà bien. Ah ouais, juste ça, c'est un bon départ. On sait qu'après, ça va. Ah, mais grave. On dit ça va péter. Mais c'est ça. On va y arriver. Merci en tout cas. Ok, non, ce fut un plaisir. Et pour clôturer, la petite question que je pose aux nouveaux arrivants. Si je te dis étoile, quelle est la première chose qui te vient en tête? La lune, l'univers. Pourquoi? L'espace. Je sais pas, parce que la lune, les étoiles, c'est dans l'univers, c'est dans le cosmique. Mais est-ce qu'il y a une petite signification dans tout ça ou ça te fait penser à quelque chose? L'étoile, je parlerais de bonne étoile. Ouais. De bonne étoile. Parce qu'on a tous une étoile finalement. Ouais. Elle brille juste pas de la même façon. Et après, c'est Dieu qui fait briller nos étoiles, mais nous aussi, on peut contribuer au niveau de brillance de notre étoile. Dixit, Douchigi, Tasta. On applaudit. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les réseaux de tous tes projets, si tu es sur les réseaux? Tout ça. Non, dis, on va afficher, t'inquiète même pas. Non, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, Tastadougou. C'est là-bas où je suis un petit peu sérieuse en vrai. Tu vois, j'essaie d'avoir une image professionnelle. Après, les TikTok, les Snapchat, là-bas c'est amusement, je fais juste tourner mes yeux, quoi. Et puis ça, c'est fossiles, les fameux fossiles. Ouais, les fossiles. Sinon, après, de toute façon, dans ma bio, il y a le lien vers Timmer House, il y a le lien vers ma société qui vend les cures minceurs et les soins minceurs. Ouais. Et c'est tout, en fait. C'est tous les trois. Et il y a Jaxpora aussi. Jaxpora. Bon, on va afficher tout. N'hésitez pas à suivre, à vous abonner. Si vous avez besoin de positive vibes, good vibes, de tout ce qui est mindset, allez-y. Franchement, c'est vrai, parce que moi, je regarde ta story et ça me régale à chaque fois. Je lui dis, non, que Dieu te bénisse. Amen, merci beaucoup, qu'il nous bénisse tous, qui nous facilite à tous, qui nous permet d'atteindre tout ce qu'on veut obtenir, qui nous préserve, qui met de la baraka dans tout ce qu'on entreprend. Et comme je dis toujours, Inch'Allah, on se retrouvera au sommet et dans l'au-delà. La fameuse phrase pour bien conclure. Sur ces mots, je te remercie encore une fois. Et si tu as un dernier mot à ajouter, à dire, on allait dire. Soyez vous-même, kiffez votre vie. Un peu plus de conviction. Non, sérieux, assumez vos ambitions, passez à l'action, n'ayez pas peur. Et puis si vous avez peur, vous m'appelez. Voilà. Je serai votre business friend. C'est ça, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah oui, et puis pour clôturer, nous, on se dit jamais au revoir dans la Naïe d'Histoire. À ton avis, qu'est-ce qu'on se dit? Dans les étoiles? Non, c'est un truc tout simple. Tu n'as pas besoin d'aller. À bientôt. Ouais, bon voilà. Tu as bien fait ton entrée. Tu vois, parce que moi, je pars du principe, comme tu dis, ça rejoint un peu ta phrase. Voilà, on va être dans l'au-delà ici-bas et dans l'au-delà. Mais moi, c'est pareil. On se dit toujours à bientôt parce qu'on est ici, on se voit. On va se retrouver aussi là-bas. Amen. On se dit à bientôt. Merci. Allez, on dit à bientôt, on allait dire. Merci beaucoup. De rien. Bye Ciao. Bye. Dan Yarubawa, Zani Arewa, Zani Chan Arewa, Gaba da Abuja, ìyàwó mi, Soldier, and I know you waited tomorrow for the Nika, only thing hotter than you.
fire. And I pray Allah save you and I from it, Namadua. You don't matter, you are my love. Oh, oh. You don't matter, you are my love. Oh, oh. You don't matter, you are my love. Oh, oh. You don't matter, you are my love. Oh, oh. Me dan Yarubawa, Zani Arewa, Zani Chat Arewa, Gabada Abuja, Zani Liman, Amariata.